également la réalité. Et nous allons arriver à Ellen White et nous allons essayer ensemble de voir comment elle a reçu, ou si elle a reçu, c'est la grande question puisque certains se posent la question, si elle a reçu le don de prophétie. Nous verrons demain, Dieu voulant, la question de la nature du Christ par rapport à la Bible et par rapport aux écrits d'Ellen White. Parce que c'est une question qui turlupine certaines personnes. Okay? Et nous verrons toutes les critiques fondées et infondées. Hello? Why? Les critiques fondées qui ont leur raison d'être par rapport aux écrits d'Ellen White et les critiques qui sont infondées, qui ne sont pas du tout proches de la réalité. Ça va? Après vous avoir dit ça, je n'ai pas terminé. Dans une prochaine étape, avec le pasteur, avec le responsable du département de prophétie, je vais vous proposer, après mes interventions d'aujourd'hui et de demain, d'entrer dans une lecture des écrits d'Ellen White. 3 livres, je vais proposer 3 livres. Les 3 livres sont les suivants: Vers Jésus, Jésus-Christ et la tragédie des siècles. OK? Quand vous aurez lu ces 3 livres-là, le pasteur me verra. Il me dira, voilà, nous avons à peu près 70 personnes qui ont lu le livre, les 3 livres, et moi je viendrai faire une étude de critique textuelle avec vous concernant ces écrits. Hello, on va en profondeur. Après avoir fait cela avec ces écrits, nous verrons les écrits d'Ellen White en ce qui concerne la santé et l'éducation. Et la 4e partie, super importante, et là je pense que vous tomberez des nues, nous allons voir comment la Bible nous est parvenue en matière d'inspiration et de révélation. Et vous arriverez à la conclusion, messieurs, que peut-être qu'il est plus facile de croire dans les écrits d'Ellen White que de croire dans la Bible. Oui, messieurs. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais. Ah, messieurs, je sais que certaines personnes, ça les surprend. Et vous allez voir une chose, et c'est sur ça que je voudrais insister avec vous, déjà, c'est que on a oublié une chose. On a oublié une chose. C'est que le christianisme est fondé sur 2 choses fondamentales. La grâce de Dieu et la foi. La grâce de Dieu et la foi. Maman. Alors j'aimerais vous dire, je ne suis pas venu seul. Le pasteur m'a accompagné quand j'entrais, d'accord? Et c'est lui qui m'a invité. Mais nous irons en profondeur. Ah, on ira en profondeur. On va bousculer les idées que nous avons, il n'y a pas de souci. Je veux être celui qui vous présente la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Même si ça bouscule. Même si ça bouscule. Ça va? On peut prier maintenant? Prions ensemble. Éternel notre Dieu, tu vois le chemin que nous avons à parcourir ensemble à travers cette question de l'esprit de prophétie. Nous savons que tu vas nous bousculer. Nous savons, Père, que tu nous présenteras la vérité et que tu mettras en nous la foi pour que nous puissions croire dans ta vérité. Nous comptons sur toi et nous te laissons nous guider et nous conduire au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Bien. Présentation PowerPoint, c'est prêt, on est parti, c'est bon? Voilà. La toute première question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a une continuité prophétique? S'il n'y a pas de continuité prophétique,
c'est même pas la peine que je continue à vous parler. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une continuité prophétique? Est-ce que, tout simplement, il y aura des prophètes, ou il y a eu des prophètes, ou il y a eu des prophètes, ou un prophète de mon époque, ou de l'époque passée, ou des époques à venir, des temps à venir? C'est la toute première question qu'il faut se poser. S'il n'y a pas de continuité prophétique, s'il n'y a pas effectivement, d'accord, de prophètes qui vont se suivre, s'il n'y a pas ces prophètes-là, ce n'est pas la peine de parler de prophètes. Si à l'issue des textes que nous allons lire, que nous arrivons à la conclusion qu'il y a une continuité prophétique, charge à toi et charge à moi de découvrir quels sont ces prophètes. Ou encore, d'identifier ces personnes qui se disent être prophètes pour voir véritablement si ces personnes sont des prophètes. On est d'accord? Vous avez une question jusque-là? Vous pouvez la poser. Vous pouvez la poser. La toute première question, c'est la continuité prophétique. Est-ce qu'un jour, je pourrais, il y a une possibilité que je puisse être en compagnie d'un prophète ou deux prophètes avec S? Est-ce qu'il y a eu un prophète qui a existé ou encore qui existe? En tout simplement, est-ce qu'il y a une continuité prophétique? C'est la toute première question. Si je dis non à cette question, ce n'est pas la peine que je poursuive l'étude. Si je dis oui à cette question, je me dois de poursuivre l'étude. OK? Ça, vous êtes tellement silencieux que je... D'accord, ça va? Écoute, on m'écoute, d'accord. Maintenant, on va prendre le témoignage prophétique. Le témoignage d'un prophète. Que dit un prophète? Dans Joël 2, versets 28 et 29. Quelqu'un peut lire pour prendre le texte, moi. Quelqu'un pourrait prendre le texte Joël 2, verset 28. Quelqu'un pourrait prendre Acte 2, verset 17-18. Quelqu'un pourrait prendre Matthieu 24, 11, Matthieu 24, 15 à 20, Matthieu 24, 24. OK? Donc, quelqu'un prendra Joël 2, verset 28, 29 par ici. On ira assez vite. Acte 2, très bien. Acte 2, 17 à 18. Par ici, on prendra Matthieu 24, 11. Par ici, on prendra Matthieu 24, verset 15 à 20. Et au fond, on prendra Matthieu 24, verset 24. OK, c'est parti pour Joël 2, verset 28 à 29. Très bien. Tu vas passer le micro pour... Oui, d'accord, merci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Okay. Reste avec ce verset. Reste avec le... Maintenant, lis-nous Acte 2, versets 17 et 18. Pour voir comment les apôtres ont interprété ce texte. Vas-y. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes. Ils parleront de ma part. Très bien. Ce texte-là, les apôtres vont interpréter Joël 2, verset 28, comme une réalité de leur temps, de leur époque. Hello? De leur temps et de leur époque. Donc, par cela, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas seulement les prophètes de l'Ancien Testament, et vous savez tout comme moi que la Bible qu'avaient les premiers chrétiens, les apôtres, ceux qui vivaient à l'époque de Jésus, la Bible qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament. Hello? On est d'accord? Ils avaient plus que la Torah, peu plus que la Torah, puisqu'il y avait les prophètes. Maintenant, il y a une chose, ils n'avaient pas encore, le Nouveau Testament n'est pas encore constitué. On est d'accord? Donc, Pierre interprète ce passage comme étant une réalité de son époque et qui est associée à la mission de l'Église. Hello. Hello. Hello.
qui est associé à la mission de l'Église. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Pierre prend ce texte-là pour dire que Dieu est en train d'accomplir à son époque dans le contexte de la mission de l'Église. Hello. Les mots que je dis ont leur importance. Leur importance. Cela sous-tendrait quelque part, tant qu'il y aura mission, Dieu continuera à répandre son esprit pour que nous puissions avoir, il choisira les personnes, bien entendu, vision, songe, etc., etc. Poursuivons. Dans le texte de Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Bien. Nous sommes dans le contexte de la fin des temps et voilà que Jésus dit qu'il y aura de faux prophètes. Sous-entendant qu'il y aura des vrais, mais il y aura des faux prophètes. OK? On continue, verset 15 à 20. Matthieu 24, verset 15 à 20. Oui, par ici, vas-y. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Ah, c'est ça, Matthieu 24, verset Jusqu'à 15. 20. Jusqu'à 20. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Ah bon, ben, je me suis trompé de texte alors. Non. Verset 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. S'élèvera de faux Christ Ouais, et de très faux bien. prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Les faux prophètes vont séduire beaucoup de personnes. Sur quelle base? Sur la base de miracles. En d'autres termes, et c'est là que j'aimerais attirer votre attention, on n'est pas seulement dans un contexte de mission, on n'est pas seulement dans un contexte de continuité prophétique, mais aussi on est dans un contexte de contrefaçon. Hello. Hello. Dans un contexte de contrefaçon. Comme Dieu aura ses prophètes, ou a ses prophètes, Satan aussi aura ses faux prophètes qui vont faire des miracles pour nous séduire. Ça va? N'hésitez pas à me poser des questions. On est là pour ça, d'accord? On est là pour ça. Ça va? Donc, on peut dire sans se tromper qu'il y a une continuité prophétique, mais une continuité à la fois dans le vrai et dans le faux. Donc, il faudra s'attendre à ce qu'il y ait des faux prophètes. De la même manière, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de vrais prophètes. Il y a une continuité prophétique du vrai et aussi du faux. C'est du vrai et du faux. Ça va? Bien, deuxième diapo. Deuxième diapo. Maintenant, la Bible est une inspiration prophétique. On va commencer par les deux textes et après on lira après ce qu'est 2 Pierre 1, verset 21, que vous connaissez déjà, je ne vais même pas lire parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, etc. Aussi, nulle prophétie n'est venue, sans effectivement l'inspiration prophétique. On est d'accord? 2 Timothée 3, verset 16 et 17 qu'on connaît, toute écriture est inspirée de Dieu. D'accord? Bien. Alors, on va corriger une erreur tout de suite, ok? Parce que beaucoup de personnes pensent que le terme prophétie doit être lié, attaché aux prédictions. C'est faux. La prophétie
le prophète est celui qui parle au nom de Dieu. Dieu s'est révélé à lui afin qu'il puisse transmettre un message. On va le préciser tout à l'heure après, qu'il puisse transmettre un message. Lisons un peu ensemble. Le mot fait référence à toute parole inspirée. Il n'est pas limité à la prédiction d'événements futurs. Je me suis trompé, il y a un aussi qu'il faut enlever. Cela peut concerner le passé, le présent ou le futur. Il faut enlever le de futur. Parce que j'étais à la fois en anglais et en français. Bon, enfin bref. Présent, passé et futur. Hello. La prophétie, c'est la parole inspirée de Dieu qui peut concerner le passé, le présent ou le futur. Et pas le futur, seulement. Pas la prédiction, seulement. C'est le moyen par lequel Dieu a choisi de communiquer avec l'homme. Et la Bible, c'est ce moyen, okay? Puisque la Bible est véritablement d'inspiration prophétique. Et dans la Bible entière, on a de l'instruction, de la correction, de l'admonition, de la prédiction. Tout cela à partir du don de prophétie. Ça va? Donc la prophétie, ce n'est pas la prédiction. La prophétie, c'est la parole inspirée de Dieu qui peut concerner le passé, le présent, le futur. Oui. Non, ne pas que. Et nous dirons même que ce n'est pas premièrement de la prédiction. Hello. Hello. Ce n'est pas premièrement de la prédiction. C'est premièrement la parole inspirée de Dieu que Dieu transmet à son prophète pour qu'il puisse transmettre un message. Qui peut être correction, admonition, prédiction. OK? De toute manière, on voit bien de Timothée 3, verset 6, toute écriture est inspirée de Dieu. Pourquoi? Pour corriger, pour instruire dans la justice du Christ. D'accord? Donc, on le voit tout de suite. OK? C'est bon? Donc, on a déjà établi le fait qu'il y a une continuité prophétique. Et deuxièmement, que la prophétie n'est pas de la prédiction. Seulement. Seulement. C'est plus que ça. Ça va? Troisième diapo. Le don de prophétie. Là, on ira un peu plus rapidement parce que je pense que le don de prophétie, on le trouve dans Romains 12, verset 6. Vous allez lire après. OK? Dans 1 Corinthiens 12, verset 28, le premier don dont il est fait allusion, c'est le don des prophètes. Des prophètes. Et le deuxième, c'est le premier don, c'est les apôtres, excusez-moi. Et le deuxième don, c'est le don des prophètes. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il nous est, et c'est là que ça prend toute son importance, dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il nous est demandé, Paul nous dit, aspirer au don de prophétie. Parce que le don de prophétie dans 1 Corinthiens 14, verset 3, sert à édifier, à exhorter et à consoler. Édifier, exhorter, consoler. C'est pour ça qu'il faut aspirer au don de prophétie. On aspire, mais on n'est pas forcément, on n'est pas tous appelés. Okay? On aspire, on n'est pas tous appelés. Comment? Oui, on n'est pas tous appelés. OK? Puisqu'il y a plusieurs dons. Okay. Aspirer au don de meilleur. Et Paul, aussi dans le 1 Corinthiens 13, parlait particulièrement de l'amour. Hein? OK, n'oublions pas, particulièrement de l'amour. OK? Bien. Prochaine diapo. Bien.
Alors, quel est le rationnel? Quelle est la raison d'être du don de prophétie? La première chose, dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, qu'on va lire quand même, parce que c'est important, Ésaïe 59, versets 1 et 2. Amos 3, verset 7, je pense que vous connaissez, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas Amos 3, verset 27, c'est Amos 3, verset 7. Enfin bref. OK. Dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, qu'est-ce qu'il est dit? Quelqu'un peut lire rapidement pour nous? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. OK. Ce qui empêche à Dieu de nous parler directement, c'est tout simplement notre condition de pécheur. Il y a une séparation entre Dieu et nous à cause du péché. Parce que Dieu a en horreur le péché. Donc, une des raisons d'être, effectivement, du don de prophétie, c'est pour permettre à Dieu de transmettre ses messages, de nous parler, alors qu'il ne peut pas le faire directement, parce que nous sommes séparés de par ses péchés. Et dites merci au Seigneur. Hein? Merci Seigneur, parce que franchement, ah ouais, quand le peuple d'Israël entendait Dieu arriver sous la montagne, je peux vous dire, hein? Ah ouais, il tremblait même. Hein? Ah, il tremblait même. Merci Seigneur, que tu te choisis des personnes pour nous parler. Ok? Dans Amos 3, verset 7, un verset que vous connaissez très bien, Dieu ne fait rien sans se parler à ses prophètes. Ce n'est pas 27, hein? C'est 7, ok? Et dans 1 Corinthiens 14, verset 3 que nous allons lire. Je vais vous inviter à lire 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Quelqu'un peut lire pour nous? On vient de le dire, mais j'aimerais qu'on puisse le relire. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Très bien. Donc, 1, nos péchés nous séparent de Dieu. 2, Dieu a envie de nous parler, de nous révéler les choses. Et 3, dans ce que Dieu a nous révélé, il doit nous exhorter, nous consoler et nous réconforter. Amen, Seigneur, merci. Le micro est en train de me lâcher, Freddy, je sens. Ouais, c'est mieux, Freddy, quand même. C'est mieux. Merci. D'accord? OK? On est d'accord là-dessus. Bien. Prochaine diapo. Donc, il y a une continuité prophétique. Dieu veut nous parler. Maintenant, ça c'est important, mes frères, et j'aimerais insister là-dessus, parce que je pense qu'on l'a oublié. OK? L'Église de Dieu a 3 caractéristiques. 3 caractéristiques fondamentales. L'Église de Dieu repose sur 3 piliers. 3 piliers qui sont particulièrement forts, frappants, nécessaires, alors que nous vivons à la fin des temps. La première des choses sur lesquelles j'entends tout le monde insister, c'est que Apocalypse 14, verset 12, c'est le peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12, c'est un verset qu'on connaît. Et nous savons que notre Église a une mission par rapport à la question des commandements. Hello. Attirer les regards sur les commandements de Dieu. À garder les commandements de Dieu. Pas seulement le sabbat, mais la totalité des commandements. OK? Et la foi de Jésus. La foi de Jésus qui consiste tout simplement à accepter le salut par la foi en Jésus. Donc, on n'est pas dans le salut par les œuvres, on est dans le salut par la foi. Amen. J'aimerais encore dire ça encore plus fort.
On est dans le salut par la foi. Ce sont des piliers de l'Église, les commandements et le salut par la foi en Jésus. Il y a un troisième pilier qu'on retrouve dans Apocalypse 12, verset 17. C'est le témoignage de Jésus. Mes frères et mes sœurs, c'est tout aussi important que les commandements et la foi de Jésus. Je vais reprendre cela. C'est tout aussi important que les commandements et la foi de Jésus. Le témoignage de Jésus est aussi crucial. De la même manière qu'on ne badine pas avec les commandements de Dieu, de la même manière on ne badine pas avec la foi de Jésus, on ne badine pas avec le témoignage de Jésus. Ça va? Et il est dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Alors j'aimerais... Tu peux venir un instant? Oui, toi. Pasteur, j'avais déjà demandé ton aide depuis longtemps. Donc tu peux venir, pasteur? Merci. Et oui, tout à l'heure. Mais tu peux venir un instant, oui? Oui. Écoutez bien ce que je vais vous dire à présent. Si vous devez oublier... Je vais répondre tout à l'heure. Okay. Va t'asseoir. Oui, viens. Oui, viens avec moi, viens, s'il te plaît, viens. Mais si, viens, viens alors, viens avec moi, viens avec moi. Ah. C'est bon, il n'y a pas de souci. Bien, viens. Oui, on retourne. Écoutez-moi bien une chose. Je devais même faire lire le texte. On va lire le texte Apocalypse 12, verset 17 et Apocalypse 19, verset 10, parce que j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Apocalypse 12, 17 et 19, 10. Apocalypse 12, 17 et 19, 10. Quelqu'un peut lire pour nous 12, 17? Freddy, tu peux. OK. 12 à 17. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. 12, 17. Excusez-moi. 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Reprends ça pour moi. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le dragon est fâché, est en colère, parce que l'Église du reste garde les commandements de Jésus et le témoignage de Jésus. Mes frères, ça c'est important. Ne vous laissez pas. Ça c'est important, mes frères. Donc, non seulement le dragon s'attaque à l'Église, il va s'attaquer au commandement et il va s'attaquer aussi au témoignage de Jésus. OK? D'accord. Maintenant, 19-10, quelqu'un peut lire pour nous? Quelqu'un peut lire 19-10, oui? Ok, 19-10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Adore Dieu, parce que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Écoute-moi bien. L'adoration, l'adoration de Dieu est liée au témoignage de Jésus et à l'esprit de prophétie. Enregistrez cela bien. Regardez ce que ça implique. Déjà, dans Apocalypse 12, verset 17, on a vu que le dragon est en guerre contre l'Église du reste, contre les commandements, contre le témoignage de Jésus. Attends, j'arrive. Maintenant, le texte me dit très clairement que adore Dieu.
Parce qu'il y a le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Je donne la parole à la question tout de suite. Toi, tu es les commandements. Ok? Toi, tu es la foi de Jésus. Et toi, tu es le témoignage de Jésus ou l'esprit de prophétie. C'est bien. Ah, je dois représenter, c'est bien. L'église du reste repose sur ces 3 piliers. Et il n'y a pas un que tu peux enlever. Tu ne peux pas enlever les commandements, tu ne peux pas enlever la foi de Jésus, et tu ne peux pas enlever le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Ne laissons personne nous tromper là-dessus. Les 3 ont leur rôle. Continuité prophétique, la foi de Jésus, salut par la foi en Jésus, et les commandements par rapport particulièrement à la question de l'adoration. Celui qui adore Dieu doit accepter les commandements, la foi, c'est le triptyque. C'est bien ça. C'est pas ce que je veux. Ce sont les 3 choses à la fois. Les 3 choses à la fois, mes frères. Bien, question sous le chat, on y va. Tu peux répondre pour moi la question sans problème. Pourquoi a-t-on enseigné pendant des décennies que le prophète est celui qui annonce des choses qui arrivent par la suite différemment d'aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi on t'a enseigné ça. D'accord. Mais moi, je t'enseigne aujourd'hui à partir de la parole de Dieu. Vous avez vu ce que la parole de Dieu dit? Aspire au don de prophétie parce que c'est pour l'exhortation, la consolation, etc. Je ne sais pas, mais moi, je te dis la vérité. Le nabi, en hébreu, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Le prophète parle au nom de Dieu. C'est ça, sa caractéristique. Et pas seulement pour faire comment dirais-je, des prévisions, des prédictions. Oui, vas-y. Oui. Oui. Merci. J'ai une question. Alors, selon Sola Scriptura, qui est l'Église du reste? Ah, qui est l'Église du reste? Oui. Et ma deuxième question, est-ce qu'un prophète a le droit de réinterpréter des prédictions? Donc, William Miller, qui avait fait en 1844, qui avait prédit le retour de Jésus alors que ce n'était pas fait, et lui-même a quitté le mouvement, et il n'a pas voulu que Ellen White et ses sympathisants réaffirment la prophétie. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'un prophète a le droit de réaffirmer certaines choses qui sont infondées? D'accord. Alors, la première chose... oui. Oui, sorry. Vous pouvez vous asseoir. D'accord. Ta première question est par rapport au Sola Scriptura. Ce que tu es en train de dire, à partir de la Bible, quand tu parles de Sola Scriptura, la Bible, hein, d'accord, la Bible. À partir de la Bible, peut-on démontrer que l'église adventiste serait l'église du reste? C'est bien ça ta question, hein, entre termes. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ce n'est pas l'église adventiste, c'est l'église du reste. Attends. Ah. Oui. Oui. Oui, pardon. Oui, vas-y. L'Église adventiste a donc une mission. Peut-être qu'on a oublié, mais elle a une mission, ça c'est sûr. J'espère qu'on n'a pas oublié. Mission de la fin des temps, mission de la fin des temps ou des temps de la fin. Okay. Mais au temps de la fin, il y aura forcément des brebis qui entendront la parole de Dieu et qui sortiront de là où elles sont et viendront rejoindre. Alors, quand on parle de reste, ça me gêne quand on dit que l'Église adventiste est l'Église du reste, puisque le reste aura sa caractéristique des robes blanches, elle n'aura pas fait de compromis. Ah, alors,
Oui, il a ouvert le débat sur l'église du reste. D'accord. Alors, oui. La question que je me pose, est-ce que je vais entrer dans la question de l'église du reste? Mais on va dire quand même une chose par rapport à cela. OK? On va illustrer nos propos. D'accord? L'église du reste, on est d'accord? C'est elle qui sera debout pour le retour de Jésus. D'accord? On peut les appeler des adventistes. Ah, oui, c'est pas sûr. Très bien. On peut les appeler des adventistes du 7e jour. D'accord. Merci. Mais je ne vais pas aller plus loin. Mais j'aimerais attirer votre attention sur la question de l'église du reste. On pourra faire une étude sur l'église du reste, il n'y a pas de souci. Mais la chose que j'aimerais vous dire, c'est que le peuple qui attendra Jésus à son retour, ce sont des gens qui attendent Jésus, des adventistes. Ce sont ceux qui seront passés par leur grande tribulation à cause du sabbat. Tu vois? D'accord? Ok. Donc maintenant, nous avons une mission en tant qu'Église. Ok? Alors, j'ai juste fait ressortir quelque chose. Mais, vous m'inviterez à nouveau et on va faire une étude sur la question de l'église du reste. Je n'ai pas envie de me perdre parce que si je me perds, il est 8h moins 10. Parce qu'il faut que j'aille plus loin. Mais, cependant, je vous ai poussé à réfléchir par rapport à la question de l'adventisme et la question du sabbat. OK? Mais je sais que la question de l'église du reste est une question qui est devenue problématique à l'église adventiste. Je sais. Mais c'est bon. Tu voulais dire quelque chose? Je te laisse dire et après on avance. Alors, concernant le sabbat. Alors, Ellen White a mis vraiment une place très importante sur le sabbat en allant dire que... Stop. Stop pourquoi? Hein? Pourquoi? Non. Parce que ce n'est pas Ellen White. Demain, Dieu voulant, je vais vous montrer. Okay. Et attends. C'est la grande erreur de beaucoup de personnes. Ils pensent que les doctrines de l'Église ont été fondées sur les écrits d'Ellen White. C'est faux. Okay. Ellen White n'avait même pas encore accepté le sabbat. Elle n'avait même pas que l'Église avait accepté le sabbat. C'est pour ça que je dis aux gens, vous entendez des choses. C'est pour cela que je vais vous inviter. Et c'est pour ça que je le fais. Qu'on puisse lire les écrits qu'on voit et à partir de cela, on pourra. Mais il ne faut pas qu'on reste sur... On n'est pas encore arrivé à Ellen White. Tu peux attendre qu'on arrive à Ellen White ou tu veux vraiment dire... Parce que je n'ai pas encore commencé avec Ellen White. Hein? Ouais, je suis tellement occupé. Oui. En fait, ok, d'accord, tu as dit que... Ok. Mais pourquoi dans les 28 croyances de l'Église adventiste, il y a toujours écrit selon l'esprit de prophétie, de la croyance 1 à la croyance 28? Selon l'esprit de prophétie? Oui. Il y a toujours un petit écriteau selon l'esprit de prophétie. Hein. Que dit l'esprit de prophétie? Est-ce qu'elle est apparentée à Ellen White, l'esprit de prophétie? Non, je reprécise ma pensée. Toutes les doctrines de l'Église ne sont pas fondées sur les écrits d'Ellen White. Aucune. Et c'est pour ça que je parlais, par exemple, de la nature du Christ, demain Dieu voulant. Poursuivons. On est à quel... Pasteur Bibrac, oui. Je voulais te demander une précision. Attends. Ne parlons pas tous à la fois. Ne parlons pas là. Dans tout ça, je me suis perdu. Je suis à la 4e, je suis. À la 5e, je suis quand même. Hein? Ah ouais. Oui. Une petite précision par rapport au texte biblique. Oui. C'est vrai, lorsqu'on lit le texte, on dit l'esprit de prophétie. Mais lorsqu'on lit le texte attentivement, on dit esprit de la prophétie. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'esprit de la prophétie et l'esprit de prophétie? Non, il n'y a pas de différence. C'est vraiment le Saint-Esprit qui accorde le don de prophétie. C'est ce que ça veut dire. C'est l'Esprit qui accorde le don de prophétie. Et même si, et je vois où est-ce que tu veux en venir, même si tu voulais dire
que c'est l'esprit de prophétie par rapport à ce qu'a un individu, mais c'est toujours donné par le Saint-Esprit. Oui, mais pourquoi cette précision de la prophétie? L'esprit de la prophétie. Oui, parce que c'est la prophétie, c'est par rapport à la manière dont Dieu communique avec un individu pour qu'il soit son prophète. D'accord? Mais comme je te disais, même si tu voulais dire simplement de prophétie, etc., je comprends l'idée que tu es en train d'avancer, c'est toujours donné par l'Esprit Saint. Donné par l'Esprit Saint. Non, oui, c'est pas. Donc il y a une faute. D'accord. D'accord. Bon, je suis pas. Okay. Non, merci. C'est juste pas, une précision parce que lorsqu'on fait parce que attention in au texte, English, en anglais, we have the spirit of prophecy. Tu vois? Très bien. Oui, vas-y, et il faut que j'avance. Je n'ai même pas le truc devant moi. Vas-y, rapidement. Oui, ta question? Oui, tu as une question? Non, il n'y a pas de question. Ben, on avance. On avance, ok? Le témoignage de Jésus. Vous rappelez que Jésus dit très clairement que vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. D'accord? 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 Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, les prophètes doivent rendre témoignage de Jésus. Continue. Bien, le rôle de la divinité, et c'est ça qui est important et qu'on a perdu peut-être de vue, c'est le rôle de la divinité. On est dans un contexte de quoi? De salut. Ok? L'Église existe par rapport à la question du salut. Il n'y a pas de salut, il n'y a aucune église. Hein? On est d'accord? Il n'y a pas de salut, il n'y a aucune église. Donc, on est dans une relation de grâce avec Dieu. Donc, tout ce que Dieu nous donne, c'est par grâce. Juste une voiture Volkswagen EV 526 DZ qui gêne la sortie d'un riverain. Alors, est-ce que nous pouvons déplacer? Le propriétaire peut déplacer sa voiture. C'est une Volkswagen grise EV 526 DZ. Si c'est quelqu'un parmi nous, parce que ça pourrait être quelqu'un d'autre. Vous pouvez la déplacer. Très bien. On va lire 2 Corinthiens 13, verset 14. 2 Corinthiens 13, verset 14. 2 Corinthiens 13, verset 14. Quelqu'un peut lire pour nous? 2 Corinthiens 13, verset 14. Oui. Ah, ok, 13, 13. Dans certaines versions, c'est 14. 13, 13 alors, c'est pour ça. 13, verset 13. 13, 13. Dans certaines versions, c'est 14. Alors, 13, 13, c'est que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. C'est ce que tu attendais? Oui, c'est ça. C'est ça. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a? La grâce du Seigneur. Ensuite, l'amour et ensuite, la communication. Vous voyez où je peux en venir? Le communicant de la divinité, c'est l'Esprit Saint. Hello. Celui qui communique, le communicant de la divinité, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est pour cela aussi qu'on parle de l'esprit de prophétie. L'esprit qui communique au prophète le message de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible, il a dit, les Saintes Écritures, c'est poussé par le Esprit Saint. Donc l'Esprit est le communicant. Donc il n'est pas étonnant qu'il s'agit de l'esprit de prophétie. D'accord? Ce n'est pas étonnant que cette responsabilité-là est donnée à l'Esprit Saint
au Saint-Esprit. Ça va? Ça va. OK? Ah ouais, moi je trouvais ça beau. Le communicant, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui communique les dons. C'est lui qui nous parle au nom de Dieu. Hein? Maintenant, poursuivons. Voilà, je voulais le test du prophète. À quel moment vous pouvez dire que quelqu'un est un prophète? Première des choses, il faut que cette personne élève le Christ et qu'elle ne cherche pas à s'élever. OK? Il faut que cette personne élève le Christ et glorifie le Christ. Ça, c'est la première des choses. Le prophète parle de Jésus-Christ. Le prophète témoigne de Jésus. Le prophète exalte Jésus-Christ. OK? Maintenant, le prophète maintient une bonne relation avec l'Église. Hello. Mais parce qu'elle est dans l'Église. Elle fait partie de l'Église, le prophète. Oui, mais j'ai l'impression que certaines fois, on développe certaines idées de prophètes contre l'Église. Parce que cela a été donné à qui? À l'Église, du reste. Hello, on est d'accord? Les différents dons, et notamment le don de prophétie. Troisième point, c'est que la vie spirituelle de cette personne est conforme aux valeurs bibliques. Et toute la Bible, bien entendu, on est d'accord, toute la Bible. Toute la Bible, on est d'accord, toute la Bible. OK? Toute la Bible. OK? Maintenant, quand il y a des prédictions, ben, elles s'accomplissent. Si, en tant que prophète, je dis avoir reçu une prédiction, elle doit s'accomplir. OK? Mais, faisons attention. Si vous avez un prophète qui vous fait que des prédictions, il y a un problème. Il y a un problème. Non, il y a un problème parce que ce n'est pas ça le rôle du prophète. Ce n'est pas ça le rôle du prophète du tout. Le prophète est là pour parler au nom de Dieu, de dire le message que Dieu lui a donné. Et souvent, c'est des messages d'exhortation. Vous n'avez qu'à lire le livre des prophètes, d'Ésaïe, de Jérémie, toutes les exhortations que Dieu a apportées à son peuple, encore consoler le peuple. C'est une réalité. Ce n'est pas seulement de la prédiction. OK? Ce n'est pas seulement de la prédiction. Et la dernière chose, c'est que le prophète va élever, va accepter la prééminence de la Bible. Ah ouais? Le prophète va te conduire à la Bible. Le prophète va te dire que ses écrits ont remplacé la Bible, encore ses écrits sont au-dessus de la Bible. Le prophète te dira non. Mais mes écrits, d'accord, c'est toujours en conjonction avec la Bible. Oui, Koboas. Oui, question, vas-y. Excuse-moi, pasteur, mais j'ai un problème avec le premier. Le Christ est élevé et glorifié pour que tu sois prophète. Mais en retournant dans la Bible, je n'ai trois prophètes qui n'est pas entrés dans cette catégorie. Balaam, Jonas et Paul. Parce que Paul, il était apôtre et prophète aussi. Et Paul, il persécutait les gens quand Dieu l'a appelé. Donc, je me pose la question, est-ce qu'on doit être déjà parfait pour que Dieu l'utilise pour prophète, ou il peut prendre n'importe qui et le transformer en prophète? D'accord. J'aime bien cette... Alors, deux choses qu'on peut dire.
Alors, il faut éviter ce qu'on appelle, je vais utiliser un mot, c'est pas un grand mot, hein, c'est de l'anachronisme. D'accord? Ça veut dire que tu es en train de prendre quelque chose d'une époque et de la mettre dans une autre époque. Tu vois? Balaam, c'est dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore Jésus. Nous parlons particulièrement par rapport, alors on pourrait dire dans l'Ancien Testament, élever Dieu si tu préfères, glorifier Dieu, d'accord? Mais on parle ici par rapport au Christ dans la mesure où il s'agit du témoignage de Jésus. Tu vois le truc? Il s'agit du témoignage de Jésus, donc on parle d'élever le Christ, témoigner pour le Christ. Ok, c'est la première. La deuxième chose, il est clair. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Dieu peut utiliser tout pour parler. Oui, il peut utiliser qui il veut. Il peut utiliser même les animaux, tu vois. Donc, Dieu fait ce qu'il veut à ce niveau-là. D'accord? Ok? Dieu fait ce qu'il veut. Mais moi, je parle de personnes qui ont l'esprit de prophétie que Dieu a appelé à être des prophètes, tout simplement. Ok? Appelé à être des prophètes. Ok? Il est 20h, c'est ça? Oui? Oui. Il est 20h. Oui, les gens disent de continuer. Oui. Mais je suis déjà presque à la 10e diapo, parce que je me suis dit, à quel diapo je suis? À 7e diapo. Bon, pour l'autre pour que je vois, on va s'en passer. Alors, on va quand même lire Nombre 12, verset 6. Ce sera peut-être notre dernier diapo pour ce soir. Nombre 12, verset 6. Je tiens à lire Nombre 12, verset 6. Quelqu'un peut lire Nombre 12, verset 6 pour moi, s'il vous plaît? Nombre 12, verset 6. Quelqu'un peut lire pour moi? Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, le prophète aura des visions et des songes, et Dieu lui parlera à travers les visions et les songes. Ça va? Ok, on va s'arrêter là pour ce soir. On va reprendre demain, Dieu voulant. Il est 20h, on va reprendre. Il est 20h passé. Ok, on va reprendre la suite demain, Dieu voulant. Donc, nous avons établi qu'il y a une continuité prophétique. Nous avons établi que l'Église du reste a l'esprit de prophétie. Ok? Pas seulement les 10 commandements, pas seulement la foi de Jésus, merci. L'esprit de prophétie, c'est vraiment le témoignage de Jésus. Satan va lutter, va attaquer l'Église sur ses piliers. Donc, ne soyez pas étonnés, gens qui sont étonnés que l'esprit de prophétie n'est pas accepté. Mais c'est normal, qu'est-ce que vous croyez? Mais c'est normal. Satan va attaquer de la même manière qu'il attaque les commandements, de la même manière qu'il attaque la manière d'être sauvé, le salut en Jésus, il attaquera l'esprit de prophétie. Mais si. Parce que si j'allais dire quelque chose, mais s'il le fera. C'est une réalité. C'est une réalité. D'accord? Est-ce que vous avez une question sur la présentation de ce soir? Rapidement. Sur la présentation. Oui, je peux vous laisser quelque chose. Il n'y a pas de souci. Je voudrais vous laisser quelque chose. Vraiment, je voudrais écrire quelque chose là-dessus. Vraiment. Faire un petit pamphlet, ok? Où je vais écrire ce dont nous venons de parler, ce dont nous allons parler demain, Dieu voulant, l'exemple que nous allons prendre par rapport à la nature de Jésus-Christ et les critiques concernant fondées et infondées concernant Ellen White. Et aussi, vraiment, je tiens à faire ce parallèle-là entre l'inspiration prophétique d'Ellen White et l'inspiration biblique. Oui. Le songe, c'est que tu dors. Vision, c'est que tu es éveillé. D'accord, pas de souci. Oui, vas-y. Oui, je vais mettre.
Il n'y a pas de souci. On s'en fera, bien aimé, il n'y a pas de problème. Si ça peut te... Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK, ça va? Et la question de l'église du reste, on pourrait l'aborder une autre fois, hein, d'accord? Ce serait intéressant de l'aborder. Je pense que ce serait vraiment crucial de l'aborder. Tu vois? Oui, parce que il y a des choses aujourd'hui qui sont vraiment remises en question. Ah, vraiment remises en question. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ça nous pousse à chercher, ça nous pousse à approfondir la connaissance et à mieux l'établir. Tu vois, il ne faut pas avoir peur des critiques, il ne faut pas avoir peur des questions. Non, au contraire, on te pose une question, on dit, ah ouais, ça c'est une bonne question. Comment on va faire pour répondre à cette question? Tu vois, même si ça nous bouscule un peu. Pas de souci, d'accord? Très bien. Très bien. Très, très bien. Très, très bien. OK, oui, vas-y. Des choses qu'on connaît, mais aussi des choses nouvelles, des choses aussi peut-être qui choquent. Et je pense que l'attitude de notre ami a été fondamentale. Poser des questions précises qu'il a lues, parce que certainement c'est quelqu'un de bonne lecture, mais tu ne pourras pas y répondre. C'est une primo-présentation à toutes les choses, ce qui appelle certainement à cibler les points ambigus et de manière à y répondre dans une prochaine. C'est pour ça qu'on reste sous l'esprit de prophétie. Voilà. Ne pas tomber dans le piège. Alors, on termine avec cela. Ça veut dire une chose, chers collègues, chers anciens, chers directeurs JA, il faut mettre en place une étude systématique de la Bible. Ouais, il faut mettre en place une étude systématique de la Bible. C'est ce que ça montre, hein? C'est ce que ça révèle. OK? C'est ce que ça montre, c'est ce que ça révèle. OK? Très bien. Voilà, j'ai terminé.